Salut Geoffroy. Salut Sarah, Donc moi j'investis en bourse, je m'intéresse à la bourse. bravo. Moi pas. Ah bah écoute, chacun son truc. Et donc je m'intéresse fort à la bourse et je vois certaines sociétés qui sont valorisées d'une certaine manière. Oui. Et donc je me demande, est-ce que moi, sur ma propre entreprise, est-ce que je peux me baser sur les mêmes ratios? Bah alors écoute, là, la réponse c'est oui et non. Ou c'est oui, mais. Quand on valorise une PME, on est vraiment des spécialistes de la PME, mais on va valoriser de plusieurs manières afin d'avoir un ensemble de méthodes et pour avoir une vision moyenne de la valorisation. Clairement, les comparables boursiers, donc des sociétés équivalentes en termes d'activités qui sont en bourse, ça va être un point de repère. J'ai une société de services informatiques, je vais regarder des sociétés de services informatiques qui sont en bourse, je vais regarder quelle est leur valorisation par rapport à leur chiffre d'affaires, quelle est leur valorisation par rapport à leur EBITDA, donc le résultat brut d'exploitation, et donc on va définir des multiples. Multiples sur chiffre d'affaires, ça peut être 0,5, 0,7, 1, 1,2, 1,4, 1,5 en moyenne sur l'ensemble de mes concurrents qui sont en bourse, ou bien multiple d'EBITDA x7, x8, x10, x15, x20, fois je ne sais combien pour des sociétés comme Tesla. Et donc, je vais regarder ça et je vais appliquer ces multiples sur l'EBITDA de mon entreprise ou le chiffre d'affaires. Mais quand je fais ça, je vais vraiment avoir la banane, je vais avoir un grand sourire, je vais me dire waouh, j'ai une mine d'or en fait dans les mains. La vérité, c'est que les sociétés en bourse, elles valent plus en comparaison à leurs résultats et leur chiffre d'affaires que les PME. Pourquoi ? On dit souvent too big to fail. Elles sont tellement grandes qu'elles sont vraiment pas sujettes à un risque de faillite. Elles sont bien structurées, elles ne sont pas dépendantes de leurs dirigeants. Là, mais ça veut dire que ces sociétés-là, elles ont moins de risques de défaut. Et en finance, le risque, il a un coût. Au plus c'est risqué, au moins c'est cher. Au moins c'est risqué, au plus c'est cher. Donc en général, quand on fait une comparaison avec un ensemble de comparables boursiers, on enlève entre 20 et 40% par rapport aux multiples. Donc en moyenne, on enlève 30%. Je dis bien, c'est une question de moyenne. Mais ça, c'est un repère. Alors, se comparer à la bourse est intéressant parce que ça montre des tendances. La bourse, elle est très réactive à ce qui se passe au niveau macroéconomique, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. On a vu pendant le Covid que tout ce qui était pharma explosait en termes de valorisation, logistique aussi. Et donc, c'est quand même un indicateur qu'une PME est dans le pharma ou la logistique, sa valorisation monte aussi par rapport à avant. Donc, ce qui est important quand on voit ce qui se passe en bourse, c'est qu'on voit les tendances. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en général, ce qui se passe en bourse arrive au niveau des PME, mais avec un délai. C'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 12 mois. Les PME sont un peu moins sujettes aux aléas macroéconomiques, mais elles finissent quand même par être touchées, surtout dans le domaine des levées de fonds. Là, c'est beaucoup plus sensible. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.